Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Valoriser une exploitation, vivre de ses cultures ou de son élevage, c'est le rêve de tout jeune agriculteur. Mais ils sont nombreux à se confronter au même obstacle, l'accessibilité au terrain, alors qu'il existe de nombreuses terres en friche sur l'île. Pour rééquilibrer cette situation paradoxale, le département met en place un dispositif pour inciter les propriétaires à la location ou à la vente et pour accompagner l'installation des exploitants. Anaïs et Gaël sont deux jeunes agriculteurs en recherche de terrain. Il est en train de faire de l'étêtage. Alors l'étêtage, c'est quand il retient les feuilles vertes en haut de la canne. L'après-midi s'achève sur la côte Est, mais dans les champs de Gaël, la journée n'est pas encore terminée. Ce jeune agriculteur est en pleine campagne sucrière. Au mois de septembre, c'est l'été qui est en train de rentrer. Donc la canne elle commence à être bien à maturité. Gaël a commencé son activité il y a 6 ans. Et pour acquérir une surface convenable pour la culture de la canne, il a dû faire avec les moyens du bord. J'ai commencé avec à peu près 8 hectares, dont une partie en location par mon père, une partie en location par un terrain qui était en friche, et une acquisition s'affaire. Donc j'étais déjà morcelé en 3 parcelles sur 2 communes différentes. Pour pouvoir s'étendre et rentabiliser son activité, l'agriculteur a dû trouver d'autres astuces. Par manque de foncier, je suis allé sur la diversification, sur la culture d'ananas, pour avoir une meilleure valeur ajoutée du produit à l'hectare. Et ensuite, je peux avoir l'opportunité de faire de la production animale, un droit à produire du poulet de chair blanc. C'est donc à Sainte-Suzanne, dans son élevage, que Gaël fait son dernier arrêt de la journée. Là, je remplis le bac d'eau pour que les poulets puissent boire tranquillement. Une course quotidienne qui aurait pu lui être épargnée. Comme beaucoup de jeunes agriculteurs, Gaël est confronté à la difficulté d'acquérir des terres agricoles. Pas par manque de terrain potentiel, mais parce que les propriétaires sont réticents à louer ou à vendre leurs biens. Je pense qu'il faut plus aller dans une démarche ou mieux expliquer aux propriétaires que la terre, c'est un outil pour l'agriculture. On ne va pas le vendre, on ne va pas le détruire, on va juste le préserver, le valoriser. Et ensuite, quand il y a changement de destination, tout revient aux propriétaires. À Saint-André, la situation est encore plus désolante pour Anaïs. Le seul terrain dont elle peut profiter pour le moment, c'est son jardin en centre-ville. Pourtant, cette jeune femme a en tête un projet précis et innovant, créer un élevage porcin en plein air. Mon mari et ma belle famille ont une charcuterie, donc suite à une reconversion professionnelle, je me suis inscrite à une session de formation, un brevet professionnel pour devenir responsable d'exploitation agricole. Pour réaliser son projet, Anaïs a suivi une formation sur Saint-Joseph. Pendant 10 mois, elle a fait des allers-retours quotidiens. Mais aujourd'hui, après 2 tentatives d'installation, son idée n'existe encore que sur le papier. Mon premier terrain à la plaine des Palmis, il a été classé en zone naturelle. Ensuite, en cherchant, j'ai retrouvé un autre terrain. Donc avec ce propriétaire-là, ça s'est terminé au tribunal, tout simplement parce qu'on a eu un désaccord au niveau de la durée du fermage. C'est pour trouver une solution qui bénéficie aux 2 parties que le département met en place 2 nouveaux dispositifs pour préserver et mobiliser les terres en friche cultivables. Il y a aujourd'hui 44 000 hectares de surface cultivable à La Réunion, presque 7 000 hectares de terres en friche. C'est un pilier de l'économie réunionnaise, l'agriculture, et nous voulons, en même temps que nous aidons l'irrigation, nous aidons également à la problématique foncière qui est le premier point d'achoppement à chaque fois qu'un agriculteur veut s'installer. D'où l'idée qui nous est venue, c'est de dire qu'on va accompagner le propriétaire dans la vente de ce foncier en lui accordant une prime de 3 000 € à l'hectare, plafonnée à 20 000 €, et ou bien, s'il souhaite louer son foncier, c'est de lui verser une allocation de 1 500 € pour tout bail signé avec un jeune agriculteur. La collectivité va plus loin. Pour accompagner les agriculteurs dans l'acquisition de ces terres, elle se propose de garantir l'emprunt et de prendre en charge les frais de notaire. Des mesures pour faciliter le quotidien dans un milieu parfois difficile et pour permettre à des jeunes motivés de concrétiser leurs projets. J'ai le diplôme, j'ai les compétences, j'ai le réseau de distribution, j'ai l'ambition, mais il me manque vraiment le terrain.
Si le conseil départemental met en place le système de terrain recul qui incite les propriétaires à louer plus leur terrain ou à vendre, c'est sûr que ça va accélérer les choses. Le dispositif de mobilisation des terres en friche vise à rendre ces parcelles accessibles aux agriculteurs. Pour inciter les propriétaires à vendre ou louer leur surface, le département met en place un système de primes de l'ordre de 3 000 € par hectare pour une vente, avec un plafond à 20 000 € et de 1 500 € par hectare pour une location, avec un plafond de 10 000 €. Pour aider les agriculteurs en installation à acquérir ces terres, la collectivité peut aussi garantir leurs emprunts et prendre en charge à 100% les frais de notaire. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du département au www.cg974.fr.